Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver avec l'une de mes fameuses vidéos dupes, seulement cette fois-ci je vais un petit peu changer de thématique. Je ne vais pas vous parler de dupe beauté mais de dupe mode. En fait j'ai évoqué cette idée dans ma dernière vidéo favori, j'ai eu plein de retours hyper positifs où vous me disiez oui on veut voir ça. Donc me voilà, j'ai pour habitude de vous proposer des dupes, donc c'est-à-dire des alternatives à plus petit prix pour des produits qui ont tendance à coûter cher, et je m'amuse à trouver vraiment des produits qui sont similaires ou en tout cas très proches. Et pour cette vidéo j'ai joué à ce jeu là mais d'un point de vue mode, donc vous allez le voir, j'ai trouvé des alternatives pour des pièces qui me plaisent tout particulièrement et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Alors c'est vrai que comme je vous le disais, en beauté on arrive souvent à trouver des produits extrêmement proches. En mode c'est un peu différent, disons que j'ai trouvé des pièces qui s'en inspirent très largement ou alors qui permettent d'obtenir le même look. Ce ne sont pas toujours exactement les mêmes détails, les mêmes finitions, mais vous allez le voir, vraiment je pense que la sélection d'aujourd'hui va vous étonner tellement les pièces vraiment plus chères et moins chères sont hyper proches. Donc on va commencer tout de suite. L'une de mes paires de chaussures préférées de tous les temps, ce sont définitivement les slingbags de Chanel. Je vous les ai déjà présentées en vidéo, je les ai déjà portées sur Instagram, etc. Ce sont des chaussures que je trouve à la fois tellement élégantes et tellement faciles à porter parce qu'elles possèdent un talon large, parce que je les trouve extrêmement confortables et parce qu'elles donnent un air de dame, mais en fait je suis absolument fan de ces chaussures, je pourrais en parler toute la journée, que ce soit la version avec un talon ou bien la version plate, et d'ailleurs je les aime tellement et je les porte tellement souvent, bon pas en hiver évidemment, que j'ai bien envie d'investir dans une version plate et je pense que cette année je le ferai. Le seul souci de ces chaussures c'est que oui, leur coupe est absolument parfaite, j'adore l'effet bicolore etc. Seulement elles coûtent quand même assez cher, évidemment on est sur une paire de chaussures Chanel, donc on paye certes la qualité de la chaussure mais aussi la marque, et si vous avez envie d'obtenir un look très similaire et de jouer sur cet effet justement bicolore avec cette forme de chaussure vraiment slingback avec une lanière à l'arrière, lorsque je me baladais sur le site de Place des Tendances, je suis tombée sur un modèle chez Jonac qui est extrêmement similaire. Je vous laisserai des visuels à l'écran. Il existe la version juste ici avec un talon comme pour les slingbacks à talons de Chanel, et il existe également la version plate avec un talon du coup qui est beaucoup plus fin. Alors comme vous pouvez le voir, le look est vraiment très similaire. Si vous n'avez pas envie d'investir dans les Chanel, si vous avez même envie de tester si ces chaussures pourraient être faites pour vous, vous pouvez tout à fait commencer par la version Jonac parce que franchement on va dire que l'idée est quasiment la même. Alors chez Jonac vous avez beaucoup de combinaisons de couleurs possibles etc, donc je laisserai bien sûr le lien ci-dessous si vous voulez aller voir ce que la marque propose. J'ai juste remarqué qu'il y avait une petite mention fin de collection, donc c'est la tempête. C'est la tempête. C'est bien le vent que vous entendez, c'est un truc de fou, mais c'est pas grave, je vais continuer, j'ai plein de choses à vous dire. Du coup je vous disais que sur la fiche des chaussures Jonac, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une fin de collection, donc j'ai peur que ce modèle ne soit pas reconduit cette année. Donc si jamais ça vous intéresse, essayez de foncer assez rapidement parce que déjà j'ai pu voir que les tailles s'épuisaient assez rapidement. Alors pour la plupart elles reviennent en stock, donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'alerte si jamais vous les guettez tout particulièrement, mais vraiment c'est le modèle le plus proche que j'ai pu trouver. La seule différence majeure c'est qu'ici chez Chanel on est sur une lanière en fait avec un petit élastique, donc il tient en fait tout seul au niveau de votre cheville, et chez Jonac on a plutôt une lanière avec une petite boucle et on peut resserrer justement la lanière à l'arrière du pied, ce qui en soi est presque encore plus pratique pour être sûr que la chaussure tienne bien. Mais voilà ma première trouvaille lorsque je me baladais sur le site et je voulais absolument partager ça avec vous. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer que les cuissardes en hiver c'est vraiment ma paire de chaussures incontournable. Je vis littéralement dans mes cuissardes, j'adore ça. Je trouve que c'est la chaussure qui permet à la fois de rester au chaud, d'être élégante et en même temps de donner l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur sa tenue et d'avoir vraiment fait un effort, tandis qu'en fait il suffit de les enfiler et on a tout de suite ce côté élégant et en même temps soigné etc, et j'adore les porter avec à la fois des jeans qui sont assez près du corps parce que sinon c'est vrai que ça peut donner un effet un peu bizarre. J'adore les porter avec des jupes, des shorts etc, jouer avec des collants fantaisie ou non. Bref, les cuissardes en hiver c'est vraiment ma pièce préférée. Et du coup si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos haul, eh bien vous vous êtes peut-être passé à côté de l'info, donc je vais le répéter une dernière fois pour cette saison. Après c'est promis, je m'arrête parce que en fait je reçois des questions à ce sujet quasiment tout le temps, donc au moins je vais y répondre et ensuite on passera à autre chose. Alors si vous voulez investir dans une excellente paire de cuissardes, vraiment des cuissardes assez luxe, en tout cas très premium, d'une qualité incroyable qui vous dureront je ne sais pas combien de temps, je vous recommande 1000 fois celles-ci qui sont les Stuart Weitzman. Ces chaussures, elles existent donc comme ceci qui sont les Midland. Vous avez également la version Lowland, donc c'est-à-dire avec un talon beaucoup plus fin. Il s'agit quasiment de
cuissardes plates, et il existe également une version avec un talon fin mais plus haut qui s'appelle les Highland. Après chez Stuart Weitzman vous avez plein d'autres modèles, moi ce sont vraiment les modèles que je préfère parce que je trouve que ça fait vraiment une silhouette sublime. Le seul problème de ces cuissardes c'est qu'elles sont très chères. Si vraiment vous vous rendez en boutique Stuart Weitzman ou que vous allez sur par exemple Net-a-Porter etc, vous verrez qu'elles sont vendues entre 800 et 850 €, ce qui est extrêmement cher. Après on est d'accord, ce sont des chaussures d'une qualité folle, mais sachez qu'en outlet, c'est-à-dire sur par exemple des Outnet etc, vous pourriez avec un peu de chance trouver votre pointure sur ces modèles là pour 350-400 €, il est difficile de faire moins cher. Après, sauf promotion exceptionnelle, c'est un peu les tarifs en outlet qu'on peut trouver. Mais on est d'accord, ça reste extrêmement cher. Et si vous cherchez une très bonne paire de cuissardes qui va vous faire plusieurs saisons et qui fait franchement l'affaire, vous le savez déjà, mais moi je ne jure que par les Steve Madden. Steve Madden, c'est une marque qu'on retrouve assez peu en France. Moi je me fournis sur Amazon, je vous l'ai déjà dit, et ces cuissardes je les ai depuis un moment déjà. J'arrive plus à me souvenir si ça fait 1 an et demi, 2 ans, mais enfin en tout cas ça fait longtemps que je les ai dans mon dressing et je les aime toujours autant. Franchement, pour obtenir une silhouette tout à fait similaire et réussir à avoir le même look sans investir des centaines d'euros dans vos cuissardes, et bah ça c'est absolument parfait. Sur Amazon elles sont généralement proposées au prix de 115 € à peu près. Il y a souvent des promos et je les vois souvent passer à 70 € et je peux vous dire qu'elles vous dureront mais au grand minimum 2 ans. Moi vous voyez ça fait 2 ans et elles sont encore nickel. Du coup si vous cherchez une alternative, et bien c'est le dupe que je vous propose parce que j'en ai testé d'autres et franchement pour moi, ce sont les meilleurs que j'ai pu trouver à ce tarif-là. Vous êtes très nombreuses à m'écrire pour me dire comment elles taillent, etc. Là, je peux vous dire que j'ai pris ma pointure habituelle et c'est parfait. Je vous conseille ni de prendre une pointure en dessous ni une pointure au-dessus. Après, si vous êtes entre deux tailles, prenez peut-être la pointure au-dessus. Mais sincèrement, elles taillent vraiment très bien. Elles sont hyper confortables. Elles s'abîment pas du tout. Et donc, voilà mon second dupe. Alors, puisqu'on est sur Amazon, vous savez que je passe la plupart de mon temps sur mes e-shops préférés. Amazon Mode, Place des Tendances, etc. Et en fait je suis toujours à l'affût d'un bon plan ou d'une pièce qui me plaît. Et là j'avais envie de partager l'une de mes dernières trouvailles avec vous. En fait je cherchais un manteau slash veste beige qui soit un peu casual mais pas trop. Et vous savez ma veste Sandro en jean avec les perles etc, j'aime tellement ce look surtout pour le week-end que je voulais un équivalent. Et en fait je l'ai trouvé chez Levi's. Donc c'est vraiment une veste qui s'appelle en Sherpa, hyper doudou. Je vous assure que quand vous portez ça vous avez l'impression d'enfiler votre couverture. Donc c'est génial si vous avez envie d'avoir la sensation d'être encore dans votre lit, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Et j'adore ce beige et ce côté un peu velours côtelé et ce petit col également. Alors cette veste c'est normalement une veste pour homme et je dois vous avouer que je ne savais pas trop ce que je faisais, mais sachant que c'était une veste pour homme je me suis dit bah je vais prendre la plus petite taille possible parce que sinon je vais être complètement noyée là-dedans. Donc j'ai pris du XS. Bon en l'occurrence le XS pour homme c'est pas fait pour moi. Je pense que si je dois vous donner un équivalent en taille femme ça serait plutôt du 36 et moi je fais plutôt du 38. Donc du coup celle-ci je vais la renvoyer et j'ai déjà commandé la taille S qui je pense sera plus adaptée pour moi parce qu'en fait je peux complètement l'enfiler, il n'y a pas de problème, c'est juste que devant j'ai un peu de mal à la fermer et au niveau de la poitrine ça va pas. Donc je l'ai recommandé en une taille au-dessus, mais en tout cas en termes de look j'adore et je pense que c'est vraiment la pièce qu'on peut transformer en pièce assez casual ou au contraire voilà la porter peut-être avec une jupe etc pour la rendre un peu plus féminine. Et cette veste là du coup je vous l'ai pas précisé, c'est une veste Levi's et sur Amazon de toute façon je vous laisserai les prix etc à l'écran, mais elle est proposée autour de 110 €. Après il y a souvent des promos mais en tout cas je peux vous dire que le prix fort c'est 110 €. Et lorsque je me baladais sur Amazon après l'avoir commandé, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait un équivalent chez Amazon Essentials qui est une marque dont je vous ai déjà parlé en fait, qui est proposée par Amazon, et il y a une veste comme ça très similaire qui est proposée au prix de 40 €. Donc en gros si vous avez un doute, si vous avez envie de tester mais que vous n'êtes pas sûr, bah peut-être tester la version à 40 € parce que clairement vous réussirez à obtenir le même look et vous n'aurez pas besoin justement d'acheter une pièce comme ça à plus d'une centaine d'euros. Après si vraiment c'est quelque chose que vous allez porter tout le temps, eh bien la Levi's peut être un bon investissement, mais sinon encore une fois vu qu'on est dans une vidéo dupe, j'avais envie de partager ça avec vous. Et d'ailleurs la marque Amazon Essentials, vous savez c'est la marque qui propose mon pyjama préféré du moment, gris avec les petites étoiles etc. Je vous relaisserai une séquence à l'écran, mais j'adore ce qu'ils font, je trouve que ce sont des pièces vraiment à petit prix qui sont de très bonne qualité et je vis littéralement dans ces pyjamas donc voilà. Alors ensuite on va parler du
pull que je porte parce que ça je peux vous dire que j'étais extrêmement fière de l'avoir trouvé. En fait si vous vous rendez sur l'e-shop d'H&M ou même en magasin, vous allez pouvoir constater, en tout cas moi j'ai pu constater qu'il y a pas mal de pièces en ce moment qui sont très inspiration Cézanne. En même temps Cézanne c'est la marque qui est un peu sur toutes les lèvres et que la plupart des filles adorent parce que c'est vrai que les pièces sont sublimes. Et dans sa dernière collection automne-hiver, Cézanne a sorti le pull Becky que je vous laisserai à l'écran juste ici. Donc vraiment cette combinaison de beige avec de l'écru, avec un motif plutôt à carreaux, mais c'est vrai qu'en ce moment tout le monde parle de l'imprimé pied de poule. Moi c'est quelque chose que j'adore, surtout quand il est aussi gros en fait. Je trouve ça trop cool. Et quand je suis tombée sur ce pull chez H&M, je n'ai pas hésité une seule seconde. Il fait partie de la collection H&M Conscious. Il coûte une fraction du pull Becky. En termes de coloris, en termes de coupe, etc. Mais c'est la même chose. Il est doux, il est, attention, oversize. Je vous conseille de prendre une taille en dessous si jamais il vous intéresse. Parce que vous voyez, enfin, c'est vraiment une coupe oversize. Alors j'avais pas envie d'avoir un pull trop près du corps. J'aurais presque pu prendre 2 tailles en dessous. C'était pas le but. Donc j'ai pris un S au lieu de mon M habituel. Mais vraiment, vous verrez en termes de détails, etc. c'est la même chose. Si vous regardez le pull Cézanne, il y a ces détails au niveau des manches, ce col légèrement cheminé qui remonte un peu mais qui n'est pas un col roulé. Et franchement, personnellement, j'ai préféré craquer pour ce pull H&M plutôt que le pull Cézanne parce que je préfère l'imprimer et je le trouve juste trop cool. Donc ça, j'étais mais ravie de ma trouvaille. Puisqu'on est sur la thématique H&M et Cézanne, Cézanne a justement lancé une collection de jeans éco-responsables ces dernières semaines et il y avait notamment le jean Alvin qui je crois va revenir en stock là prochainement, mais je vous laisserai un visuel par ici. C'est donc un jean avec une coupe un peu boyfriend, je dirais, un peu large, mais il est resserré à la taille avec une ceinture qu'on peut vraiment nouer pour donner un aspect plus féminin. Et je trouve ce jean assez sympa, seulement je l'ai pas commandé parce que j'ai eu un petit doute en termes de wash, vous savez la couleur du jean. Vous savez ça me rappelait un peu les acid wash où il y a un peu des taches plus claires et des taches plus foncées. J'étais pas tout à fait sûre de pouvoir porter ça au quotidien et en plus la coupe en tant que telle, je suis pas sûre que ce soit une coupe qui soit faite pour moi. Donc du coup je l'ai un peu dans un coin de ma tête, j'ai pas encore craqué, je ne sais pas vraiment si je le ferai un jour parce que je suis pas sûre que pour ma silhouette ça soit idéal. Peut-être qu'un jour par curiosité je l'essaierai mais bon on verra. Mais du coup ce jean là, eh bien j'en ai trouvé des tout à fait similaire chez H&M. En même temps, c'est pas une coupe ultra originale, je l'ai déjà vue il y a quelques années, mais là j'ai l'impression qu'elle revient à la mode. Et du coup je vous laisserai un visuel du jean H&M juste ici. Et il y a même plusieurs modèles qui sont proposés, plus ou moins cintrés, plus ou moins larges, et du coup je vous laisserai tout ça en barre d'infos si jamais vous avez envie de craquer. Mais évidemment le jean Cézanne coûte plus d'une centaine d'euros, et les jeans H&M, je crois de mémoire, sont proposés autour d'une trentaine d'euros. Donc si vous avez envie d'obtenir le même look à moindre coût, eh bien je vous conseille d'aller faire un petit tour chez H&M ou sur le site parce que il y a quand même une grosse inspiration. Et alors je termine cette vidéo dupe par le bonnet dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois. Si jamais vous l'avez loupé, et bien comme ça vous ne passerez pas à côté de l'info. Et bien cette fois-ci j'ai pu retrouver un dupe Cézanne du bonnet Anastasia mais chez End of the Stories. Moi j'ai opté pour la version gris chiné. J'adore ce bonnet. En fait ça me rappelle un peu un turban. C'est hyper féminin, hyper délicat. Je le porte tout le temps en ce moment et il existe tout comme le bonnet Anastasia dans d'autres coloris, seulement sur le site de End of the Stories il était out of stock pour le moment, donc je guette désespérément la version beige. Comme je vous le disais, je vais peut-être essayer de passer en magasin pour le retrouver, mais en tout cas il est vraiment épais, il est doux, il couvre bien les oreilles, j'adore le porter, je le trouve trop cool. Et en ce moment vu qu'il commence à faire beaucoup plus froid, et bien je m'en sers beaucoup et je pense que c'est un achat qui va très vite être rentabilisé. Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai partagé vraiment les dupes des pièces que j'adore et que j'ai pu retrouver ces dernières semaines, donc qui sont encore dispo, parce que ça c'est un peu le côté négatif des dupes mode, c'est qu'ils ont tendance à disparaître, parce que autant en cosmétique il y a plein de produits qui restent en permanent, quoique parfois il y a des éditions limitées, mais en mode ça fonctionne vraiment par collection, et si je vous en parle pas tout de suite, et bien ces pièces risquent de disparaître, donc vous risquez de passer à côté. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse rapidement après avoir trouvé toutes ces petites choses. Et si tout comme pour les produits cosmétiques cette idée vous a plu et vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me le dire, comme ça je pourrais vous en proposer une nouvelle d'ici quelques semaines avec grand plaisir. Voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.